Bonjour Guillaume Vimet. Bonjour. Vous êtes professeur associé en finance à HEC Paris. Vous êtes l'auteur de l'article intitulé « La responsabilité des actionnaires doit-elle être toujours limitée ?» récemment publié dans la revue Opinion et débat de l'Institut Louis Bachelier. Alors déjà, pour bien comprendre en quoi cette responsabilité limitée peut poser problème, est-ce que vous auriez des exemples pour bien comprendre ? Alors la responsabilité limitée, pour bien comprendre, c'est l'idée que quand un investisseur investit 100 dans une entreprise, il ne peut pas perdre plus que 100. Or, il y a plein de cas où ceci est problématique. Prenons un cas très simple, celui des marées noires dans le commerce maritime. Eh bien, la marée noire cause des dommages potentiellement considérables et les actionnaires de cette entreprise-là, typiquement, ne peuvent pas faire face aux dommages et donc perdent les 100 qu'ils ont investis, jamais davantage. Et donc, concrètement, ça implique une privatisation des bénéfices. Tant qu'on gagne, c'est pour les actionnaires, et une socialisation des coûts portée dans ce cas-là par la collectivité. Mais il y a beaucoup d'autres exemples dans l'industrie chimique, dans des industries polluantes, etc. Est-ce qu'on peut réellement revenir sur ce principe de responsabilité limitée ? Est-ce qu'il n'est pas devenu intangible quelque part ? Alors c'est très intéressant, c'est un principe qu'on prend aujourd'hui comme acquis, qu'on enseigne dans les écoles de commerce, pour mon cas, comme une caractéristique fondamentale des actions. Or, quand on regarde historiquement, c'est un principe qui est apparu relativement tardivement, dans le courant du 19e et puis jusqu'au début du 20e siècle, mais qui historiquement n'allait pas de soi, et on a connu pendant très longtemps des actionnaires beaucoup plus responsables, avec des responsabilités étendues. Et j'ajoute que des juristes, aujourd'hui notamment aux États-Unis, soulèvent la question de la responsabilité étendue, voire illimitée, en matière, par exemple, de dommages environnementaux. Donc ce n'est pas complètement une idée saugrenue. Quelles conséquences est-ce qu'on pourrait imaginer pour les entreprises si on faisait effectivement cette extension de la responsabilité des actionnaires, et je pense notamment au risque, pourquoi pas, d'assécher en quelque sorte les ressources financières des entreprises en faisant fuir les investisseurs. Voilà. Alors, il est bien évident que certains projets, certaines activités qui aujourd'hui sont faites, ne seraient plus faites à l'avenir. Et c'est précisément le but de dire qu'il y a des activités qui sont socialement trop coûteuses, même si elles sont de manière privée bénéfiques pour les actionnaires, qui devraient être abandonnées. Mais il me semble illusoire de penser que toute l'économie serait asséchée. On l'a connu, je le disais, par le passé, et il y a énormément de cas où on s'expose à des risques en prenant notre voiture, et pour autant, on la prend quand même. Donc il y a une question de risque et de bénéfices. Et donc je crois que ce qui serait éliminé, c'est uniquement les activités qui sont, à l'heure actuelle, socialement beaucoup trop coûteuses. Ça permettrait de repenser aussi d'autres formes de gouvernance, tout ce qui est coopérative, etc., SCOP. Alors tout à fait, effectivement, historiquement, on a une variété beaucoup plus grande de formes d'entreprises, et tout ça a été, pour ainsi dire, balayé par la société anonyme et la SARL dans le cas français, donc la société à responsabilité limitée, mais on peut penser qu'il y a d'autres formes d'entreprises, notamment coopératives, mutualistes, etc., qui pourraient reprendre un peu le dessus, ou en tout cas avoir une part plus importante dans l'économie. D'où l'intérêt de porter cette question dans le débat. La responsabilité des actionnaires doit-elle être toujours limitée ? Merci beaucoup Guillaume Vimet pour cet éclairage. Merci à vous.